Bonsoir à tous. Je m'excuse, je vais devoir parler un petit peu parce que sinon je risque d'oublier les gens, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, bienvenue pour la présentation officielle de notre LSBL. Pour le LSBL, Chiara, vie, don d'organes et solidarité, Chiara BDS en abrégé. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans le magnifique cinéma Moukrenois. Je remercie d'ailleurs Benoît et Françoise, votre famille pour leur accueil et pour avoir mis cette salle à notre disposition. Un petit clin d'œil également à Jessica, la fille de Benoît et de Françoise, qui est à la base de notre collaboration. Alors, qu'est-ce qu'est la SBL, Chiara et BDS? Quels sont ses buts? En mars 2012 est née notre petite princesse Chiara. Après 3 semaines de bonheur absolu, notre vie s'est arrêtée lorsque la maladie s'est révélée. Pendant que Chiara luttait pour vivre, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes résultant de la maladie. Ma femme, Emmanuelle, a dû cesser son activité professionnelle. Nos enfants étaient accueillis par notre famille afin de nous permettre de rester auprès de Chiara durant ce combat. J'ai pu compter sur le soutien et beaucoup de compréhension de la part de mon employeur. Mais mes nombreuses absences, souvent de dernière minute, ne pouvant être possibles sans la collaboration de mes collègues et la compréhension de mes supérieurs hiérarchiques. Je remercie d'ailleurs Alex Librec qui est présent ce soir. Hartelijk bedankt, Alex. Il nous a bien sûr fallu entreprendre de nombreuses démarches et fastidieuses. À côté des difficultés morales de la situation, se sont jointes les difficultés administratives et financières. Nous nous sommes et nous nous rendons de plus en plus compte également de l'importance de se sentir soutenu dans une telle épreuve. Se changer les idées, s'aérer l'esprit est aussi primordial afin d'être mieux psychologiquement pour s'occuper de son enfant malade. Et dans ce domaine, nous avons constaté qu'un vide était à combler. La SBL Chiara BDS a pour objectif de pallier à cette carence. Nous tenterons d'aider et de soutenir les parents confrontés à cette injustice qu'est la maladie d'un enfant. Cette aide pourrait être financière, mais également matérielle et psychologique. Le deuxième objectif de l'SBM consiste à sensibiliser le grand public au don d'organes. Encore de nos jours, de nombreuses personnes décèdent faute d'avoir reçu un organe à temps. C'est anormal, mais surtout dramatique. À notre échelle, nous essaierons d'améliorer cette situation. Un don, c'est complètement gratuit, c'est un geste d'une infinie bonté, mais c'est surtout et avant tout offrir la vie à d'autres, leur laisser la possibilité de revivre. Durant cette soirée, vous apercevrez que pour notre nouvelle association, les mots vie, don d'organes et solidarité sont au centre de nos préoccupations. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence qui nous pousse et nous motive à travailler encore plus pour atteindre au mieux les objectifs que nous nous sommes fixés. Quelles que soient les motivations qui vous ont poussé à assister à cette soirée, votre présence m'apprend une seule chose sur vous, c'est que vous avez un grand cœur. Alors un grand merci à vous. Alors quand j'ai décidé d'écrire la SBL, j'ai directement pensé aux choses à mettre en œuvre. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il fallait trouver une figure marquante et connue du grand public. Je voulais également trouver une personnalité bourgeoise avec une sympathie et de belles valeurs morales. Alors une personne m'est venue à l'esprit à ce moment-là, Fabien Castel. Donc Fabien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabien est un humoriste, imitateur, qui a été finaliste de l'émission Le Belgium de Talent. Il est aussi chroniqueur sur l'université auprès de Jérôme de Marzé. Et il est également le dimanche matin pour les enfants de cœur à l'université également. Donc Fabien, c'est aussi quelqu'un que j'adore l'humour, et certainement ces petites fins piquantes qui parfois peuvent faire mal un petit peu à chacun. Il faut savoir aussi que Fabien, finalement, quand c'est venu notre premier contact, je l'ai contacté par Facebook. J'ai tenté le tour, comme on dit, j'ai envoyé un message. Et dans les 2 minutes qui m'ont suivi, pour la petite histoire, j'étais avant en soins intensifs avec Chiara, encore au tout début. Et j'ai eu la réponse immédiatement de Fabien, je me disais même si c'est pas quelqu'un qui avait volé ses comptes. Mais non, c'était un ami, on a discuté de choses et d'autres. Il m'a même raconté que s'il y avait une petite fille, il n'avait rien à avec Chiara dans le futur. Il m'a aussi dit que ça n'a toujours pas changé, c'est toujours le cas. Il faut aussi dire que Fabien prend son rôle de parrain très à cœur. Il est déjà venu à plusieurs reprises dans différents spectacles de mon visite.
Et il y a déjà une symbiose qui s'est créée entre Chiara et elle, un échange qui est incroyable. Vous pouvez déjà voir sur les photos que j'ai fait apparaître régulièrement sur mon Facebook. Je connaissais l'artiste, mais maintenant je peux m'en de connaître un peu plus seul. Et je peux dire que chaque jour qui passe, je vais être encore mal à la chose par mieux encore par un. Je vous demande de l'acclamer. Merci, merci. Alors c'est vrai que quand Jean-François est venu vers moi sur Facebook, j'y étais justement, alors que j'y suis très rarement. Bon, pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est faux. Je dois vous avouer qu'après Belgium's Got Talent, il y a eu pas mal beaucoup plus de visibilité pour moi. Et j'ai eu un nombre important de demandes pour des associations, pour le Télévis, pour tellement de choses différentes. Voilà, je ne peux pas être partout, j'ai des choix à faire, je dois travailler aussi, gagner ma vie. Par contre, quand Jean-François est venu vers moi, j'ai vraiment été touché par l'histoire de Chiara, par son histoire, mais aussi par la manière avec laquelle il est venu vers moi. Parce que c'est vrai que dans les demandes que j'ai déjà eues, il y en a certains qui me donnaient l'impression que j'étais obligé de le faire. Lui, il a été vraiment d'une sympathie, il a dit si t'as pas le temps, c'est pas grave, je ne te demande rien, juste d'être le parrain. Bon, déjà, c'était une petite fille, c'est une petite fille qui est moucronoise. Moi, je suis moucronois dans l'âme, et donc je me suis dit, voilà, s'il y a une cause à défendre, ce sera celle-là. Et puis bon, Chiara, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Chiara, c'est un nom que j'aime depuis que je suis tout petit. Quelqu'un de la famille qui avait comme prénom Chiara. J'ai toujours voulu appeler ma fille Chiara, si j'en ai une. Et j'espère, s'il y a une maman qui cherche. Non, c'est faux, évidemment, c'est faux. J'en ai déjà un peu partout dans le monde. Mais c'est faux aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une demande qui m'a touché particulièrement. Alors Jean-François m'a dit on ne te demande rien, mais j'ai quand même pris l'initiative, donc il n'y a pas encore de date, il n'y a encore rien de fait pour l'instant. Courant 2015, peut-être 2016, mais j'essaierai de faire ça en 2015, ce sera un spectacle avec plusieurs de mes amis humoristes. Il y aura peut-être Zidani, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les connaît, je vais demander aussi aux frangins Steven et Christopher qui sont de Lille, donc des artistes locaux, des artistes moins locaux. On va faire une dizaine, une vingtaine d'artistes, on sera 5 ou 6, à jouer chacun 20-30 minutes de spectacle. Il y aura certainement des sketchs inédits avec l'un ou l'autre comédien ensemble. Et ce sera un spectacle qui sera au profit de l'ASBL Chiara VDS. Donc on vous attend nombreux. Alors la date, il n'y a pas encore de date pour l'instant, puisque je vais voir avec monsieur Gaden et monsieur Franceux s'il y a possibilité d'avoir le centre culturel Marius Taquet à une date qu'on va convenir ensemble. Je suis sûr, en direct, voilà, je suis sûr qu'il ne refusera pas, parce que j'ai dit ça devant tout le monde et qu'il y a la presse. Puis de toute façon, je sais qu'Alfred est actif aussi dans l'association, donc je pense que ça ne posera aucun problème. Et donc vous êtes les bienvenus pour ce spectacle qui sera entièrement au profit de Chiara. Alors voilà, moi j'ai été touché pour plusieurs raisons. Déjà, Chiara, je l'ai rencontrée, il s'est passé directement quelque chose. J'ai été vraiment impressionné par cette petite fille qui a déjà eu combien, 24 opérations, c'est ça? On ne faut pas compter, mais une bonne vingtaine d'opérations. Cette petite, j'ai peut-être eu beaucoup de chance en y allant, mais j'y suis déjà allé plusieurs fois, à chaque fois c'était la même chose, pleine de vie, pleine de joie. J'ai jamais vu se plaindre, alors que des enfants de son âge en général c'est assez régulier. Donc c'est vraiment une force de la nature, je dirais, quelque chose qui peut rebooster n'importe qui. Je pense que quand on a des idées sombres, je pense que si on pense à Chiara, ça peut vite
les enlever. Et puis, bon, don d'organes, c'est très important. C'est très important parce que, voilà, parce que quand on décède, on part avec ses organes, c'est dommage. C'est dommage, alors qu'on peut continuer notre vie à travers quelqu'un d'autre. On peut donner de nous-mêmes en partant, faire un dernier beau geste, c'est très important. Alors on peut décider n'importe quand, hein. Je pense qu'on peut pouvoir en parler. Voilà, c'est pas une fatalité, mais un jour on va partir, on ne sait pas c'est quand, et donc il faut prendre ses dispositions, il faut, je pense que c'est à la commune qu'il faut aller pour... pardon. Pardon. Oui, on en parlera. Oui. Ah bah voilà, elles en parleront. Donner, hein, enfin, n'hésitez pas à en parler peut-être à votre famille et puis d'aller à la commune pour voilà. Pardon. Émettre sa volonté. Émettre sa volonté, voilà. Merci, j'ai aussi une souffleuse, c'est super. Et puis solidarité, voilà. Alors, on a affaire à 2 parents qui ont eu voilà, leur petite fille malade et qui veulent, qui ont créé cette ASBL pas seulement pour eux, mais surtout pour les autres. Parce que je suis persuadé que lorsque tout ira bien pour Chiara, et ça ne serait tardé, j'en suis persuadé, et bien le combat va continuer. Et je serai toujours là d'ailleurs. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, je vais laisser place au film. En tout cas, je suis vraiment honoré d'être parrain de cette association. Et soyez nombreux hein, lorsque vous verrez les affiches pour le spectacle pour Chiara. J'espère voir le centre culturel Le Moucron rempli. Voilà, merci beaucoup. On va vous montrer sur l'écran un magnifique reportage. Merci. Son album de bons et mauvais souvenirs. Voilà, donc ça c'est le livre qui reprend un petit peu le début de la vie de Chiara, la première année. Elle est née le 13 mars 2012. Tout se passe merveilleusement bien. Tout le monde est fier et content de la rencontrer. Le bonheur absolu. Jusqu'à ce fameux 9 avril 2012, où, comme j'ai marqué ici, le cauchemar commence à gonfler. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas du tout normal. On a couru aux urgences à Moucron, qui nous a directement redirigés vers Gand ou Bruxelles. On a fait le choix de Gand. Et à l'hôpital universitaire de Gand, les médecins vont sauver Chiara, qui n'a pas encore 1 mois. Ils voient que ses reins ne fonctionnent plus et la dialyse de suite. Voici une photo avant et après la première dialyse de notre petite Moucronoise qui avait gonflé énormément. Il faudra plusieurs semaines pour découvrir que Chiara a contracté une maladie quasi inconnue. Elle est d'ailleurs la seule à en souffrir en Belgique. C'est vraiment très 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 rare. C'est en fait une maladie où il y a une mutation dans une gène qui transforme le rein et qui en fait fait qu'au début elle a perdu beaucoup de protéines et comme ça elle est arrivée ici dans un état très mauvais. Voilà, donc elle a été intubée pendant environ 3 mois et demi. Après plusieurs essais non fructueux, on a réussi à l'extuber le 18 juillet 2012, l'anniversaire de mon papa pour la petite histoire. Et là, tout doucement, on a commencé à progresser avec une sonde de nourriture qui était à ce moment-là encore placée au niveau du nez. Déjà à ce moment-là, elle souriait à la vie de nouveau. Et enfin, après 6 mois, on a pu rentrer à la maison. Mais le calvaire était loin d'être terminé pour la petite Chiara. Pour éviter les tumeurs, on lui enlevait les 2 reins, une double ablation très douloureuse. Elle a ensuite suivi des dialyses péritonéales chaque nuit à domicile, un traitement qui a provoqué plusieurs pancréatites, entraînant ici aussi de grosses souffrances. Du coup, on est passé à des hémodialyses qui fonctionnent très bien, mais qui se font 6 fois par semaine à Gand. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight. On est parti pour 3 bonnes heures alors ici. Oui.
Ça se passe bien généralement? Oui, elle est très sage. Elle regarde la musique, elle joue, faut l'occuper. Elle dort parfois? De temps en temps, quand je suis seule. Mais jamais longtemps. Mais elle n'a pas l'air accablée, elle n'a pas l'air de souffrir, ça se passe bien. Non, du tout. Elle a pas mal. Il y a juste qu'elle peut pas trop bouger avec les fils, c'est très court en fait. Hein. Sinon ça se passe bien. Et ça, c'est tous les matins? Tous les matins. C'est pas trop lourd? Si, tous les jours, oui. Mais bon, on doit penser à elle, on espère que ça va évoluer. Chaque matin, c'est Emmanuel qui conduit Chiara à l'hôpital de Gand, une maman qui a dû renoncer à son travail pour accompagner quotidiennement sa fille. Le plus gros salaire, c'était papa, donc lui, il travaille. Et nous, on est à la maison, et ici. C'est un sacrifice. Oui, un gros, mais bon. Tout le monde comprend, donc c'est ça le plus important. Moi, j'avais une vie d'arbitre de haut niveau, on va dire, qui me demandait beaucoup de temps également. J'ai dû mettre ça de côté aussi, de toute façon. Mais c'était un mal nécessaire, on n'avait pas le choix, c'est pas une question qu'on se pose, c'est une obligation qu'on se doit de faire, c'est tout. You cross this line. Ce cauchemar nous a encore plus rapprochés, ma femme et moi, donc quand elle a des moments de faible, c'est moi qui la soutiens et inversement. C'est surtout papa qui est souvent là pour que je reste positif, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Mais il n'y a pas un jour qu'on n'a pas peur, hein. Peur qu'il y a quelque chose qui se passe, comme avec beaucoup de complications au niveau du cathéter. On a tout le temps peur en fait, on est toujours sur le qui-vive en fait. C'est dur psychologiquement? Oui, très dur. C'est bon? Attends, lève les bras. Dis-moi combien. 8 kilos, 600. Non. Voilà le prochain combat de la famille Van der Steen, le poids et la taille de Chiara, qui est toujours nourrie par une sonde ventrale reliée directement à l'intestin. Si elle parvient à atteindre les 10 kilos, elle pourra bénéficier d'une greffe de rein, ce que la famille attend avec un mélange d'impatience et d'appréhension morale. Ce rein qui va lui être donné devra venir absolument d'un enfant qui sera décédé, donc ce sera quand même toujours compliqué pour nous, d'un autre côté. C'est vrai que ça, c'est moralement, éthiquement, c'est quelque chose aussi de difficile à vivre, de se dire elle a besoin d'un rein, fatalement un rein d'enfant, et donc un enfant qui aura eu un problème et qui sera décédé. C'est difficile de s'imaginer ça. Il faut savoir qu'au tout début, dans l'état où elle était, les médecins commençaient déjà à discuter un petit peu par rapport à son état et me faire comprendre que ça allait être très compliqué. Et on parlait des dons d'organes, mais sans vraiment me dire de prendre une décision. Mais il faut savoir que j'ai eu cette réflexion, évidemment pas la réflexion finale, mais j'ai commencé à avoir cette réflexion. Donc par rapport à ça, je me mets à la place de ces parents qui devront à ce moment-là faire un choix et dire voilà, bon, mon enfant est décédé, mais je décide d'offrir la vie à un autre enfant. Ça ne doit pas être simple. Honnêtement, c'est pas parce que je le vis moi-même, mais j'aurais pris la décision de dire oui, mais je peux comprendre que les gens peuvent dire non. Donc ce ne sera pas un enfant qui sera décédé pour Chiara, ce sera la circonstance qui fera que. J'imagine que les psychologues vous expliquent ça aussi. Oui, tout à fait. C'est à ça que je me rattache également. Parce que se dire qu'un enfant est décédé à cause d'elle, non, c'est pas le cas, mais je me mets un petit peu à la place des parents. C'est vrai que nous, on est passé très très proche de perdre Chiara. Et c'est vrai qu'en toute honnêteté, on peut pas dire maintenant qu'on est sûr de la garder non plus. On est assez réaliste pour savoir cela et c'est difficile. Ça va être difficile ce jour-là, je le sais. Admettons qu'elle pèse ses 10 kilos, qu'elle soit sur la liste, qu'on lui trouve un rein, que la greffe fonctionne. Elle pourrait être guérie, elle serait guérie, Chiara, alors? Guérie, c'est un très bel mot, mais en fait, elle sera une autre vie. Parce que quand on reçoit un rein greffé, on doit prendre des médicaments immunosuppresseurs. Alors, ils vont devoir venir à l'hôpital, mais la vie, normalement, quand tout se passe bien, la vie doit être plus belle. Elle doit pouvoir vivre comme un enfant normal. Pour tout ça, j'ai tout donné. C'est mon histoire. Que je sache, j'ai rien volé. C'est mon histoire. Combien de fois j'ai dû tomber, je ne compte même pas. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Tout ce temps, j'ai envie d'y croire. Alors, en se raccrochant à ce rêve-là, la famille de Chiara y croit et se serre les coudes. Pas toujours évident avec 3 grands frères et sœurs qui ont forcément
un peu moins d'attention. Notre vie, elle a fort changé quand même. On passe moins de temps en famille, vu que ils vont beaucoup à Gand tous les jours. Donc ça, c'est un peu, c'est triste. Mais sinon, j'aime fort Chiara. Je me suis fort attachée à elle. Il paraît que tu donnes un gros coup de main pour t'occuper un petit peu de ta sœur, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Les médicaments, aider dans la salle de bain pour tenir ses mains quand ils font les pansements. On essaie de faire de notre mieux. On se serre les coudes tous ensemble? Oui. Tu donnes un coup de main de temps en temps? Dès que je peux. Tu fais quoi? Des fois je la tiens quand ils sont occupés de faire les biberons et tout. Beaucoup d'attention, hein. De temps en temps on se dit un petit peu jaloux, un petit peu... Ce serait bien qu'on s'occupe un petit peu de moi, c'est pas trop difficile? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Oui. Difficile donc, mais la vie apporte aussi son lot de belles surprises, des petites bulles d'oxygène qui agissent comme un baume sur le cœur. Exemple. J'ai eu un geste vraiment exceptionnel qui est arrivé. Un matin ici, alors que Chiara était en train de se faire soigner par le kiné, on sonne à la porte. J'étais à côté de Chiara et ma femme va ouvrir la porte. À ce moment-là, on trouve une enveloppe avec un nounours à terre et une personne s'en va. En faisant signe, elle s'en va. On ouvre cette enveloppe et il y avait de l'argent dedans. Avec une lettre de réconfort, j'ai essayé de retrouver la personne qui a fait ce geste en mettant des messages sur Facebook. J'ai reçu une réponse par un courrier, mais toujours aucune identité. Mais la réponse était plutôt de dire voilà, ça me fait vraiment plaisir et je suis là pour vous. Magnifique. C'est la bonté humaine, je vais dire, n'a pas de limite finalement. Et pour tenir le coup, la famille Van der Steen peut compter sur deux atouts, le sourire irrésistible de Chiara et son courage qui force l'admiration de tous, y compris du très sympathique et dévoué personnel de l'hôpital gantois. Elle est passée par des toutes petites portes, vraiment. Parce que plusieurs fois, on a cru la perdre. Et à chaque fois, elle est de retour là. Et ils sont très admiratifs par rapport à son courage. Et qu'elle rigole tout le temps, elle joue tout le temps. Elle est vraiment agréable, malgré tout ce qu'elle doit subir. Et justement, elle parle pas encore, elle s'exprime pas, mais est-ce que ces sourires-là, cette bonne humeur, c'est une manière de vous rebooster, vous pensez? Oui, je pense. Sa joie de vivre, ça nous... Quand on la regarde, on se dit, elle a encore du courage. Elle est souriante, joyeuse, c'est un rayon de soleil. Malgré la difficulté au jour le jour, elle est vraiment... c'est plus qu'un rayon de soleil, c'est un soleil à elle toute seule. I don't know what you are. Don't leave me hanging on. Don't know what you are. Don't leave me hanging on. Oui, voilà. Mais simplement, merci pour les applaudissements, mais j'ai la chance de faire un métier où on est finalement qu'un assembleur de pièces d'un puzzle, et la beauté du reportage, c'est en fait les pièces de ce puzzle-là. C'est d'abord la petite Chiara, qui est une petite fille extraordinaire, qui à 2 ans gravi toutes les difficultés et qui a son sourire extraordinaire. Une autre pièce du puzzle, ce sont ses parents, qui auraient pu se dire c'est injuste et qui se le disent encore, mais qui ont décidé d'aller au-delà et de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour traverser cette épreuve-là. C'est des médecins à Gand, il y a Madame Ras, mais il y a toute une équipe qui sont extraordinaires. C'est encore une autre pièce du puzzle, des gens vraiment très sympathiques. Il n'y a pas de frontière linguistique pour le médical et pour la sympathie en Belgique, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis des gens qui se mobilisent, on a vu le monsieur qui avait donné de l'argent, on voit Fabien Le Cassel, on voit tous les gens qui sont ici. Et pourquoi Jean-François a fait une ASBL, c'est tellement il a des propositions de gestes, de dons, etc. Et donc c'est un reportage à la base qui est triste, mais qui nous fait nous rendre compte que la vie est finalement très belle. Donc voilà, merci à vous pour les applaudissements.